Coucou, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis en train de passer une petite balade là et pendant ma petite balade, j'étais justement en train de pousser la réflexion. Cette vidéo, je me posais la question en fait, te demander comment tu te définis. Comment tu te définis dans le milieu du business. Es-tu un entrepreneur? Es-tu un entrepreneur visionnaire? Es-tu un entrepreneur dont ta vision est basée sur le lifestyle? Ou es-tu un businessman? Parce que c'est très important de se questionner sur ces domaines-là. Et surtout nous les Africains, parce qu'on entend toujours « je suis entrepreneur »,« je suis entrepreneur ». Et il y a cet amalgame-là entre entrepreneur, businessman et entre entrepreneur et entrepreneur lifestyle. Donc j'étais justement en train de me poser la question. Et puis, quelles sont les répercussions que ça, normalement, sur le plan du développement économique de l'Afrique? Parce que c'est très important ça. Tu m'entends des fois dire qu'il ne faudrait pas qu'on soit des businessmen, qu'on pense plutôt à entreprendre. Parce que c'est en entreprenant qu'on impacte, c'est en entreprenant qu'on crée de la richesse, c'est en entreprenant qu'on crée des patrimoines. Et que la vraie richesse ici, c'est le patrimoine. Donc je vais essayer de m'expliquer. Ici, il n'est pas question aussi de fustiger les différents modes de business. Hein. C'est à chacun, comme je dis, c'est à chacun de faire ses choix. C'est à chacun de décider du mode de business sur lequel voilà, il se sent et selon sa sensibilité. Donc je suis juste en train de pousser la réflexion et je me pose aussi la question parce que quand je vois le modèle économique d'autres pays, en l'occurrence la France où je suis, je me rends compte que la France se développe par ces petites entreprises. La France se développe par les entreprises familiales. Tu m'as dit les entreprises familiales, donc c'est l'entrepreneuriat familial qui développe. Les entreprises familiales sont à 60%. Et on sait que c'est les PME ce sont les PME qui tiennent l'économie française. Et ces PME-là, généralement, c'est des entreprises familiales. Donc, pour moi, encore une fois de plus, c'est ma façon de voir les choses, hein, c'est ma façon de penser. Hein. Moi, je me dis plutôt que le modèle économique qui développait que le continent, c'est un modèle basé justement sur l'entrepreneuriat familial, l'entrepreneuriat voilà, basé sur un business sur le long terme. Parce qu'il faudrait peut-être définir déjà c'est quoi businessman. C'est quoi un businessman? C'est quoi un entrepreneur? Un businessman ici, c'est quoi? C'est celui-là qui vient répondre à un besoin, qui vient répondre à un besoin en achetant, qui va acheter une marchandise, afin de venir répondre aux besoins essentiels. Par exemple, c'est ce que font les importateurs, ceux qui font l'import-export, qui vont acheter les sacs de riz, par exemple, en Thaïlande, qui viennent vendre en Afrique, qui vont acheter la friperie, qui vont acheter des brocantes, qui vont acheter le matériel voilà, dont a besoin la population, c'est-à-dire que pour le quotidien. Vous voyez que lorsqu'on va acheter, c'est pour ça que je dis que lorsqu'on va acheter et qu'on n'est pas en mode production, c'est l'économie. C'est l'économie de ceux qui produisent, je veux dire, qu'on favorise. Donc c'est ceux qui produisent qui gagnent plus. Parce que toi qui vas acheter, c'est vrai, tu achètes, tu viens te faire une marge. Oui, au final, peut-être tu vas dire tu gagnes, mais tu ne gagnes pas par rapport à celui qui produit. Et en plus, tu n'es pas en train de favoriser l'économie de ton pays. Parce que c'est les devises qui sortent. Donc ça, c'est le businessman. La vision de l'entrepreneur, c'est quoi? L'entrepreneur, c'est celui-là qui a une vision, qui a un projet, qui matérialise ce projet, qui matérialise la vision en réalité. Et l'entrepreneur, c'est celui-là aussi qui peut s'entourer des personnes et qui fait partager aux personnes sa vision. Et qui peut s'entourer aussi des personnes qui ont des moyens financiers afin de pouvoir réaliser son projet, sa vision. Donc un entrepreneur, c'est celui qui se lance sur des projets sur le long terme. Et moi, je pense que
c'est ce genre de personnes, ou c'est ce genre de modèle dont nous avons besoin vraiment en Afrique, afin de pouvoir réaliser des choses qui durent sur le temps, afin de pouvoir réaliser des business pérennes, des business générationnels. Parce que c'est comme ça que les pays occidentaux ont fait pour se développer. En amont, j'ai dit, la France se base sur son entrepreneur familial. Ils ont les entreprises qui sont assez des PME à 60%, familiales. Donc aujourd'hui, que les grands noms que vous entendez, les grands noms de luxe, les grands noms, c'est-à-dire que des bouteilles de champagne, les grands noms, des grands crus de vin, de champagne, c'est des entreprises familiales, les gars. Et ces grandes entreprises familiales, leur réussite, c'est leur héritage. Ils se battent afin de pouvoir comme ça léguer comme réussite l'héritage. Et derrière, c'est pour ça que vous entendez les grands noms. Les grands noms comme Renault, les grands noms comme Citroën, les grands noms comme Mercedes, les grands noms comme Auchan, les grands noms comme Carrefour, les grands noms comme Leclerc, les grands noms comme Ferrari, les grands noms. Ainsi de suite, la liste est longue, c'est des familles. Donc moi je pense que ici, une fois de plus, c'est la réflexion que je pousse. Les entrepreneurs se doivent d'être des visionnaires. Après maintenant, un entrepreneur lifestyle aussi, c'est celui-là qui, derrière, il est un peu comme un businessman, qui a son business model, où c'est juste pour la lifestyle, c'est juste, il se fait de l'argent pour se faire plaisir, voyager, tu vois, voilà, être dans entre deux avions en première classe, faire le tour du monde. Mais après, que ce type de business model aussi, c'est un business model qui n'est pas pérenne parce que une fois où il meurt, le business meurt aussi avec. Donc tu vois que un entrepreneur lifestyle et un businessman, ils sont à peu près dans le même registre. Donc, ils fonctionnent. Je vais dire, leur modèle de business est un peu éphémère parce que s'ils ne sont plus là, leur business meurt. Parce qu'un businessman, son business se repose sur lui. Demain, s'il n'est pas là, s'il meurt, le business meurt avec lui. Et c'est ce qu'on a justement dit qu'en Afrique. En Afrique, on se rend compte qu'on n'a plus que des businessmen. Parce que lorsque le promoteur meurt, le promoteur est sûrement, c'est-à-dire qu'à l'incapacité de suivre son business, le business meurt avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression que, pas qu'on a l'impression, c'est pour ça que l'Afrique est vraiment, l'Afrique en arrière, nous sommes en arrière sur le plan du business. On a des gens qui font le business, mais nous n'avons pas de business d'envergure, nous n'avons pas de business impactant. C'est pour ça que nous n'avons pas des entreprises, c'est pour ça que nous n'avons pas des industries, je veux dire. C'est pour ça que, sur le plan de la technologie, nous ne sommes pas développés. Sur le plan des infrastructures, nous ne sommes pas développés. Parce que ça demande qu'on ait des visionnaires, qu'il y ait des entrepreneurs visionnaires, qu'il y ait des personnes comme ça qui prennent le risque. Prendre le risque d'aller d'investir sur le long terme. Tu vas remarquer que généralement que chez nous, dès que tu commences à parler à quelqu'un, un business, un projet qui doit prendre, conduire comme ça, sur 5, 10, 15, 20 ans, il va commencer à te dire que non, c'est trop long, ça ne donne pas l'argent. Dès que tu parles à quelqu'un d'un business sur lequel le retour sur investissement est sur 8 ans, 9 ans, 10 ans, commence à chialer tout de suite que non, ça ne donne pas l'argent. Donc tu comprends tout ce que nous sommes plutôt portés sur le business, nous sommes plutôt portés sur, je vais dire, l'argent fiduciaire. Or que c'est plutôt, on devrait être plutôt porté sur le patrimoine. Parce que c'est ce que tu vas produire, c'est ce que tu vas créer qui va te générer les sous. Mais nous avons plutôt une vision court-termiste. Les Africains ont une vision court-termiste basée sur l'argent fiduciaire. Donc, j'aimerais que cette vidéo, que tu essayes comme ça de me situer, quelle est ta position? Es-tu un businessman? Es-tu un entrepreneur visionnaire? Es-tu un entrepreneur lifestyle? Donc, laisse-moi dans les commentaires ta position par rapport à cela. Est-ce que tu es pour le modèle tel que de business générationnel? Veux-tu monter un business comme ça où, certes, tu ne gagnes pas présentement, mais un business sur lequel tu te projettes, un business rentable sur le long terme, un business sur lequel, je vais dire, tu travailles aujourd'hui afin de pouvoir laisser à tes descendants ou à tes enfants un héritage, un héritage
qui puisse impacter, il veut dire impacter la vie de tes enfants et impacter aussi ta propre vie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il est temps aujourd'hui qu'on crée, qu'on se mette aujourd'hui à créer comme ça des richesses, je vais dire, des empires. C'est comme ça qu'on pourra aussi marquer, c'est-à-dire que marquer notre époque, et c'est comme ça qu'on pourra aussi se faire respecter, parce que aujourd'hui, c'est-à-dire que là, en Occident, vous avez comme ça des familles qui sont riches sur 5 générations, des familles qui sont riches sur 8 générations, des familles qui sont riches comme ça sur 3, 4, 5, 10 générations de richesse. Et c'est ça, et c'est les noms aujourd'hui, les marques, c'est des noms. On se doit aujourd'hui d'arriver à ce niveau-là, de faire en sorte que nos noms aujourd'hui soient des marques. Et c'est comme ça qu'on va faire pour entrer dans l'histoire. Et c'est comme ça qu'on pourra aussi laisser des patrimoines vraiment qui vont durer dans le temps. Donc je suis encore en train de faire ma petite balade. Et comme j'étais en train de pousser le questionnement aussi. Donc marque-moi dans les commentaires. Dis-moi, comme j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ce questionnement-là? Est-ce que vraiment en Afrique, nous avons des entrepreneurs ou nous avons plutôt des businessmen? Est-ce que nous avons que des entrepreneurs visionnaires ou nous avons plutôt des entrepreneurs lifestyle? Des gens qui sont pressés de gagner pour aller rapidement faroter. Des gens qui sont pressés de gagner pour aller rouler dans la grosse voiture pour impressionner les gens. Des gens qui sont pressés de gagner de l'argent pour aller, c'est-à-dire que rouler, rouler carrosse. Des gens qui sont prêts de gagner de l'argent pour aller chercher 3, 4, 5, 10 femmes, 10 bureaux. Des gens qui sont prêts de gagner de l'argent pour aller coller les petites. Des gens qui sont prêts de gagner de l'argent rapidement pour aller, c'est-à-dire impressionner la galerie, faroter, qu'on fasse la talakou sur eux. Est-ce que c'est avec ça qu'on pourra construire l'Afrique? Est-ce que c'est avec ce type de mindset qu'on pourra bâtir l'Afrique? Laisse-moi dans les commentaires ce que tu penses. Est-ce qu'il n'est pas plutôt temps aujourd'hui qu'on pense sur le long terme, qu'on crée des business générationnels, qu'on paye le prix aujourd'hui, qu'on se sacrifie, le prix du sacrifice, le prix de la connaissance, le prix de la recherche, le prix de la technologie, le prix aujourd'hui de l'humilité, que la réussite soit aujourd'hui comme un héritage pour nos enfants, aux enfants de nos enfants, que notre nom soit aujourd'hui comme gage de marque. Est-ce qu'on ne devait pas plutôt être aujourd'hui en train de créer des marques, et des marques qui sont plutôt nos noms? Vous voyez, quand je marche comme ça dans le bois, ça m'apporte, ça me procure comme ça, je respire de l'air pur, et je vais dire, ça me permet comme ça de déborder l'imagination et de pousser la réflexion un peu plus loin. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec toi. Donc, laisse-moi dans les commentaires ce que tu penses aussi du questionnement. Et puis, je vais dire, comme je dis, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, partage massivement la vidéo autour de toi. Afin que nous soyons comme ça plusieurs à poursuivre le raisonnement, à penser, à réfléchir maintenant, penser long terme au lieu de penser plutôt court terme. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.